comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo crash test, donc sur une petite palette et sur des petits pinceaux que j'ai commandés sur Beauté Privée. Donc les pinceaux, ce sont des pinceaux Zoé Alia et donc nous allons les tester, hein. Ils sont encore tout neufs. J'ai attendu de pouvoir réaliser cette vidéo avant de les utiliser. Et pareil pour la petite palette Belle à Pierre, donc la All Star. Voilà, elle est magnifique, le packaging est magnifique. Et donc pareil, j'ai attendu de pouvoir réaliser cette vidéo pour utiliser la palette. Donc je vous remontre ces magnifiques fards, et vous voyez, hein, ils sont intacts. Donc je vais réaliser un make-up avec cette petite palette et ces pinceaux. Donc, si vous voulez voir le haul où je présente cette petite palette que je viens de recevoir, je vous mettrai par là ou par là le petit i où vous pouvez accéder au haul Beauté Privée où je reçois cette petite palette et ces petits pinceaux. Et surtout, restez jusqu'à la fin car à la fin je vous ferai un swatch de toutes les couleurs de la palette. Donc c'est parti et nous allons donc réaliser notre petit crash test sur les pinceaux maquillage Zoé Alia et sur la palette All Star de chez Belle à Pierre. C'est parti!
la palette Belle à Pierre All Stars est terminée. J'espère qu'il vous plaît. Donc j'ai volontairement choisi le bleu en fait, les teintes de bleu, parce que c'est quand même des couleurs qui sont assez difficiles à travailler. Mais c'est aussi une couleur qui va très bien aux yeux marron et noisette, ce qui est mon cas, j'ai les yeux noisettes, j'ai un peu de marron et de vert. Et donc le bleu est une couleur qui me va très bien. Alors je suis très contente moi du résultat en tout cas. Je trouve que le rendu est vraiment joli. Alors forcément c'est un maquillage soutenu, hein, c'est pas forcément un maquillage de jour, mais au final pourquoi pas. Donc avant de passer au swatch de la palette, donc vous avez pu voir que les fards étaient assez pigmentés, surtout le bleu pailleté, mon Dieu qu'il est magnifique. Alors par contre, juste une petite chose que je vais rajouter par rapport à ce make-up, c'est que bon, les premiers fards que j'ai utilisés n'ont pas fait de chute. Par contre, le pailleté, mais bon, ça c'est souvent, a fait quelques chutes, mais rien de dramatique. Donc pour réaliser mon petit make-up, j'ai utilisé bien sûr la palette Belle à Pierre, la All Stars pour les fards à paupières. Pour mon teint, j'ai utilisé le fond de teint Yves Rocher Zéro Défaut qui tient 14 heures. Voilà, c'est le... Aïe, je ne sais plus c'est lequel. Le rose 100. Je ne suis pas sûre que vous verrez quelque chose. C'est le rose 100. Pour réchauffer mon teint, j'ai utilisé la poudre de soleil de chez Monoprix, la 02 Pommade. Voilà. Mais avant de réchauffer mon teint, après le fond de teint, j'ai utilisé la poudre libre Pure Light de chez Yves Rocher. Voilà. J'adore cette petite poudre. Donc c'est une poudre libre, hein. Lumière aérienne. Voilà. Pour le blush, j'ai utilisé le Miss Rose. Voilà, le Blush Baby 04. Donc ça vient de chez Wish. Comme pour éclairer mon maquillage au niveau des paupières, j'ai utilisé un petit fard à paupières Maybelline. Donc il me semble que c'est le vanille. Il n'y a pas marqué, mais il me semble que c'est le vanille. Est-ce qu'il le marque? Non, c'est dommage. Je l'utilise beaucoup celui-là pour mettre en dessous des sourcils. Il est vraiment magnifique. Pour mes cils, j'ai d'abord utilisé mon petit recourbe-cils. On va y arriver. Hop. Là, je l'avais acheté sur Beauté Privée. J'ai utilisé le mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Il faudra que j'en rachète. J'aime beaucoup les mascaras de chez Yves Rocher. Et enfin, comme rouge à lèvres, le regard étant déjà assez chargé, j'ai pris un petit nude de chez Max More. Et c'est le Naked Nude, le 301. Voilà, je sais pas, il va pas faire le focus. Voilà, bon, pour les pinceaux, c'est Zoé Alia. Et franchement, je suis très contente. Oh là là, ça a même fait des chutes sur mon pinceau, le bleu pailleté. Avant de passer au pinceau, avant de faire mon petit retour sur les pinceaux, on va parler donc des petits fards. Les fards ne sont pas trop poudreux, ça va. Et je trouve qu'ils se travaillent assez bien. Voilà. Après, j'ai pas choisi les couleurs les plus faciles de la palette. Ensuite, je passerai au swatch après la petite revue sur les pinceaux. Mais oui, je vous ai dit que j'avais utilisé, je ne sais plus, comme base à paupières, j'ai utilisé le correcteur de chez Révolution. Le Light, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc avant de swatcher les fards à paupières, tous les fards à paupières de la palette, on va passer au pinceau.
Donc, premier pinceau que j'ai utilisé, c'est le pinceau à fond de teint. Il est très très bien. Il ne m'a pas fait de traces quand j'ai appliqué le fond de teint. Vraiment rien à redire. Voilà, il applique très très bien le fond de teint, donc j'en suis vraiment très contente. Ensuite, pour la poudre libre, j'ai utilisé ce pinceau-là. Et là, pareil, rien à redire, il applique très bien la poudre. Très très bien aussi, je suis très très contente. Pour réchauffer mon teint, quand j'ai utilisé la poudre de soleil, j'ai utilisé ce petit pinceau. Voilà. Franchement, très bien. Il dépose juste ce qu'il faut de manière, oui, de matière. Et il travaille très bien. Voilà, il estompe assez bien. Mais j'ai fini l'estompage avec celui-là. Voilà. J'ai appliqué la poudre de soleil avec ce pinceau. J'ai un peu estompé avec ce pinceau. Et après, j'ai utilisé ce pinceau pour finir un peu plus l'estompage. Mais là, très très bien, le pinceau se tient très bien, pose juste ce qu'il faut. Pour le petit blush, j'ai utilisé ce pinceau-là. Alors, c'est peut-être celui qui m'a le moins plu. Voilà. J'ai pas trop aimé la texture de ses poils sur mon visage. Cela dit, il a déposé pareil ce qu'il fallait de blush. J'ai estompé mon blush un peu avec ce pinceau, mais là pareil, j'ai fini avec ce pinceau là. Donc, très très bien, rien à redire. Ensuite, pour les fards à paupières, j'ai utilisé ce pinceau estompeur pour utiliser les fards sur la paupière, juste au-dessus de la paupière mobile en fait. Et c'est ce qui m'a servi aussi à estomper les 3 fards que j'ai utilisés en arrière-plan. Très très bien, pose ce qu'il faut aussi là de matière et estompe très bien. Rien à dire. Pour mettre plus de matière, quand je mettais en creux de paupière le deuxième et le troisième fard, j'ai utilisé ce petit pinceau très très bien. Et même pour vous dire, pour faire un trait d'eyeliner, il est super ce petit pinceau. Super, super. On peut vraiment faire... il est très précis, il dépose vraiment beaucoup de matière, ce qui est agréable. Donc après, j'ai estompé, puisque c'était dans le creux de paupière, j'ai estompé avec ce pinceau-là. Mais quand je suis là, le premier fard qui était clair et que je voulais étaler sur ma paupière, dans mon creux de paupière, j'ai utilisé que celui-là. Mais après, les 2 autres fards que j'ai utilisés, que je voulais un peu plus intense, j'ai utilisé donc ce pinceau-là qui déposait plus de matière. Et après, j'ai estompé avec celui-là. Et ça, très très bien. Il est vraiment très précis, très très bien. Ensuite, pour la paupière mobile, j'ai utilisé donc ce pinceau-là. Alors, pour le pailleté, c'était peut-être pas l'idéal. Il aurait peut-être fallu un pinceau qui prenne peut-être moins de matière. En tout cas, il attrape très bien la matière et l'applique très bien. Hein. Franchement, rien à dire. Là aussi, très contente. Pour en dessous de mes sourcils, quand j'ai utilisé mon petit Maybelline pour éclaircir un peu le haut de l'œil, du regard, quoi, j'ai utilisé ce petit pinceau. C'est pas celui que j'aurais pris si j'avais mes pinceaux habituels sous la main, mais il a très bien fait son job et c'est très bien marié donc à la forme de mon sourcil et pour déposer et estomper le petit fard lumineux que je viens de vous montrer. Donc là aussi très très bien, très contente. Ensuite, quand j'ai voulu remettre du correcteur sur ma paupière mobile, avant d'appliquer mon fard pailleté, j'ai utilisé le petit pinceau à lèvres. Voilà, là il a son bouchon. Il est super. Alors vraiment, super, super, elle est super bien. Il prend assez de matière et il étale super bien sur la paupière mobile. Et ça, d'habitude, je le fais au doigt.
Là, j'ai voulu tester avec ce petit pinceau et franchement, le résultat était là. D'habitude, quand j'essaye de prendre des petits pinceaux comme ça, j'y arrive moins bien. Avec celui-là, j'y suis super bien arrivée, donc je suis très très contente. Pour le coin interne de l'œil, là aussi, j'ai utilisé mon petit fard Maybelline pour éclairer. Et là, j'ai utilisé le petit pinceau boule. Et là, pareil, dépose ce qu'il faut de matière et permet un travail précis. Pour les sourcils, donc pour les sourcils, j'ai utilisé ces deux derniers pinceaux. Celui-là pour appliquer, donc j'ai pris le marron le plus foncé de la palette. J'ai pris donc un peu de matière et j'ai utilisé ce pinceau-là pour appliquer le fard. Là, pareil, très bien, applique très bien le fard. J'ai commencé un peu à estomper avec celui-ci et j'ai fini d'estomper avec ce pinceau-là. Voilà, et très très bien, ça fait un résultat assez naturel, assez propre. Donc j'en suis très très contente. Donc j'avais un petit doute, hein, pour vous dire très franchement, j'avais un petit doute. Non, toi on va pas te mélanger, toi non plus. Sur ces petits pinceaux. Et finalement, en faisant mon make-up, j'en étais super contente. Et donc je suis contente maintenant que je les ai testés. Je vais enfin pouvoir les utiliser. En tout cas, ils sont très très bien. Prennent juste ce qu'il faut de matière et travaillent très bien la matière. Donc j'en suis absolument ravie. Je vous les recommande. Je les avais eus sur Beauté Privée. Donc maintenant, dernière partie de ma vidéo, nous allons passer au swatch de la petite palette. Donc il y a 35 couleurs. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a le nom des couleurs? Non, il n'y a pas le nom, il n'y a pas de nom aux couleurs. Mais alors, c'est magnifique. Donc je vais vous swatcher sur le dos de ma main. Je vais faire rangée par rangée. Donc il y a 5 rangées en tout. Donc là, je vais commencer par cette rangée-là et j'irai dans ce sens-là. Et donc, entre chaque rangée, j'irai nettoyer ma main pour passer au swatch suivant. Allez, c'est parti! Voilà le premier. Irisé, magnifique. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Alors, petit souci, j'ai déjà nettoyé ma main, donc ça a coupé quand j'étais au quatrième. Donc, je vais vous faire les 3 derniers de la rangée. Je vais vous les refaire plus tôt. Alors, le 5e de la première rangée. Magnifique. Vous voyez comment il prend la lumière? Magnifique. 4, 5, c'est ça. Le 6e. Super beau. Et enfin, le dernier. Ouh là là. Oh, magnifique. Hein. Et vous voyez comment ça prend bien la lumière. Donc voilà. Donc vraiment, on va nettoyer, on va renettoyer pour passer à la rangée suivante. Ils sont vraiment très très beaux les fards. Et puis alors ils tiennent bien parce que là je suis en train d'essayer d'enlever. Ça tient bien. Bon bah tant mieux, hein, ça tiendra bien toute la journée. Et là les fards sont magnifiques. Les irisés là, oh là 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 là. Vous voyez? Ça a du mal à partir. Hein. Donc on passe à la rangée suivante. Voilà. Le premier là. Deuxième. Un seul passage, regardez ce que ça donne.
Oh, c'est magnifique, il y a tellement de beau make-up à faire. Oh là là. Voilà, oh là là, à peine je touche la main, ça m'en fout. Partout. Oh là 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 là. Le 5e. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces jolis fards. Le 6e. Ouh là 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 là. Et le 7e phare. Et alors, ils attrapent super bien la lumière. Vous voyez? Ils sont mais magnifiques. Oh, c'est pas possible. Donc bah là, je me rince de nouveau les doigts et on passe à la rangée suivante. Donc, rangée suivante, c'est parti. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouh, elle est plus en transparence celui-là, vous voyez. Hop. Mais alors, regardez-moi comment il prend la lumière, s'il vous plaît. Bon bah ça, c'est ceux que j'ai utilisés, tiens. On arrive dans les bleus là. Magnifique. Après, j'en fous partout. Ah, celui-là. Mon Dieu, celui-là, c'est celui que j'ai sur les yeux, regardez. Oh mon Dieu, quelle merveille. Je me sens une sirène avec ce bleu-là. Oh là là, le vert aussi est magnifique. Oh là 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 là. Comment je ne regrette pas cette petite palette. Oula. Poudre celui-là. On va mettre un peu. Le dernier là, il est un peu poudreux. Magnifique. Puis alors les pailletés là, les risés métallisés, ils prennent mais super bien la lumière. Donc maintenant nous passons à l'avant-dernière rangée. Oh, joli là les violets. Magnifico. Et enfin le dernier. Magnifique. Très jolie couleur là aussi. Allez, on passe à la dernière rangée avant de conclure cette petite vidéo. Mais je suis totalement conquise par cette palette. Et donc, dernière rangée. C'est parti. Oh, bah dis donc. Bien pigmenté celui-là. Waouh, waouh. Ah ça c'est un vrai maquillage d'automne ça. Ah ça c'est magnifique. Magnifico. Allez, on rince les doigts
pour finir les derniers fards. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Hâte de faire des make-up avec cette petite palette. Et enfin, dernier fard. Waouh, waouh, waouh. Là aussi, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est trop beau celui-là. Ah, l'orange aussi, il est magnifique. Mais j'adore, j'adore. Elle est vraiment, mais alors vraiment top cette palette. Elle est en plus, elle est pigmentée. Puis alors, accrochez-vous pour retirer les fards. Je crains pour mes yeux ce soir. Donc voilà, là je vous ai swatché tous les fards. Je suis total fan. Je suis, mais alors, complètement conquise par cette petite palette. Et elle a des couleurs vraiment magnifico. Oh là 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 là, le rouge là. Oh, magnifique. Donc très très contente. Là aussi j'avais un peu d'appréhension. Je connaissais pas la marque Bella Pierre, donc je ne savais pas non plus ce que donnaient ces palettes. Eh bien je suis conquise. Et donc la prochaine fois que je vois passer une palette Bella Pierre chez Beauté Privée, puisque du coup, si vous voulez, si je les... Ah, c'est quoi ce bug? Si vous les achetez sur Beauté Privée, c'est qu'il y a forcément une réduction. Donc la prochaine fois que je vois Bella Pierre passer chez Beauté Privée, sur Beauté Privée, je n'hésiterai pas pour une autre petite palette. En tout cas, celle-là, je suis conquise. Elle est magnifique. Même le packaging, hein. Je l'adore. Et il y a vraiment des couleurs, il y a vraiment beaucoup de couleurs, hein. Il y a beaucoup de tons chauds, marronnés. Il y a du violet, il y a du bleu, il y a un peu de vert, du doré, un peu de rose. Moi, je la trouve très complète cette palette. Vraiment, ça, c'est une petite palette qu'il faut avoir dans sa petite collection. Et du coup, je suis très très contente de l'avoir dans la mienne. Donc très très contente. Donc voilà cette petite revue crash test sur la palette Bella Pierre, oui c'est ça, Bella Pierre, oui, sur la petite palette Bella Pierre All Star et sur les petits pinceaux Zoé Alia est terminée. Donc conclusion, je vous les recommande sans problème. Cette petite palette est une vraie petite tuerie. En plus, elle a un grand miroir, les couleurs sont magnifiques, c'est pigmenté, ne fait pas trop de chute, des couleurs de dingue, elle est variée. Je vous la recommande à 100% trouvée sur Beauté Privée. Et les pinceaux Zoé Alia, là aussi je vous les recommande à 100%. Ils sont super, super tenus, prennent ce qu'il faut de matière et travaillent très bien la matière. Et en plus c'est vrai que c'est sympa parce que vous avez le petit étui en cuir vegan. Oh bah alors décidément, en cuir vegan qui est fourni avec. Donc ça c'est super parce qu'on manque toujours de peau à pinceau, je trouve. Voilà, donc moi j'ai séparé en deux. Et d'un côté, j'ai mis les pinceaux Zoé Alia, parce que ça se ferme par-dessus. Là, j'ai pas ramené le capot. Parce que j'ai mis des pinceaux dans l'autre moitié d'étui. Ce qui est très très bien. Hein. Voilà. Donc très 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 contente de ces petits pinceaux. Là aussi, Zoé Alia, si je revois des petits pinceaux, j'en rachèterai sans souci. Je vous les recommande sans souci. Le seul pinceau qui m'a le moins plu, c'est celui-là. Voilà. Après, il a quand même fait le job. Et la palette Bella Pierre All Star, je vous la recommande également. Elle est magnifique. Et d'ailleurs, je vous ferai, puisque je fais des vidéos make-up sur ma chaîne, où je réalise un maquillage en musique. C'est bien plus agréable. Parce que tout simplement, je n'aime pas trop parler quand je me maquille, je suis très concentrée. Et donc, et puis je trouve ça sympa en format, je me maquille avec une petite musique derrière, j'adore
une des dernières vidéos, mais non, c'est la dernière vidéo make-up que j'ai faite. Je vous avais mis ma petite liste russe, des musiques russes que j'aime bien écouter en ce moment. Donc voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos make-up avec des petites playlists du moment. Donc ça, oh là là, je vais en faire des petits maquillages avec cette petite palette parce que là, il y a trop de couleurs. Oh mon Dieu. Que j'ai envie de tester, que j'ai envie de porter. Donc surtout, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez les vidéos make-up, alors n'hésitez surtout pas et rejoignez la communauté en vous abonnant. Vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, ça mange pas de pain, je ne viendrai pas vous démarcher, ça n'engage à rien et moi ça me permet d'être un peu mieux vue. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, surtout que vous serez les bienvenus dans la communauté, bien entendu, avec plaisir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas, abonnez-vous sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, ce serait dommage. Surtout que je mets beaucoup de vidéos en ligne. D'abord j'adore faire des vidéos et puis j'adore les mettre en ligne, les partager avec vous. Aussi, on va y arriver. Ouh là là, c'est quoi cette fin de vidéo? N'hésitez pas aussi à me lâcher un petit j'aime pour m'encourager. Là aussi, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Bon bah quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. En vous souhaitant une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis à très vite sur ma chaîne, évidemment. Bye bye!